Dans cette capsule, nous allons étudier comment écrire une équation de dissolution. Avant toute chose, nous allons voir comment est écrite la formule chimique d'un cristal ionique et nous allons tout d'abord commencer par un rappel sur la classification périodique. En classe de seconde, vous aviez 4 familles à connaître, la famille des alcalins, la famille des alcalinotéreux et la famille des halogènes, l'avant-dernière colonne, et enfin la famille des gaz nobles ou des gaz rares. Je vous rappelle que dans la première colonne, les atomes possèdent un électron sur leur couche externe et donc ils peuvent donner des ions monoatomiques de formule X+, c'est-à-dire on aura H+, Li+, Na+. Voilà. Vous allez très souvent rencontrer l'ion sodium, l'ion potassium, l'ion césium. Donc ce sont des formules qui sont plus ou moins à connaître. De la même manière, vous allez rencontrer régulièrement les ions magnésium, calcium et barium, Mg2+, Ca2+, Ba2+. De la même façon, vous rencontrez parfois les ions oxydes O2-. Sachez que les éléments dans la même colonne sont du type X2-. Et enfin, dans l'avant-dernière colonne, les ions du type F-, Cl-, Br-, que vous rencontrerez également régulièrement. Donc passons à la formule chimique du cristal. À partir du nom, il est possible de déterminer la formule chimique. Ici, nous allons étudier le chlorure de sodium qui est le sel de table. Nous avons dans un premier temps le chlorure qui sera toujours l'anion, l'ion chlorure de formule Cl-, et en dernier, toujours le cation, ici l'ion sodium de formule Na+. Maintenant que nous avons identifié les ions présents dans le cristal ionique, nous allons écrire la formule chimique. Donc, pour écrire la formule, il va falloir inverser, c'est-à-dire qu'on place toujours le cation en premier, ici l'ion sodium, donc de formule Na+, et en dernier, l'ion chlorure. Donc on inverse par rapport au nom. On a Na+, et Cl-. Le cristal ionique doit être toujours neutre, donc on a une charge positive, une charge négative, donc il faut un ion sodium pour un ion chlorure. On indique donc que la formule est NaCl, et puisque c'est un solide, on précise S pour solide en indice. Un deuxième exemple, avec le chlorure de cobalt. Donc, le premier, il s'agit de l'anion l'ion chlorure, de formule Cl-. Le deuxième, il s'agit de l'ion cobalt, qui est le cation, de formule CO2+. Rassurez-vous, hein, la formule des ions vous sera systématiquement donnée. On procède de la même façon, c'est-à-dire qu'on inverse, on place d'abord le cation, puis l'anion, on indique les éléments, enfin les formules chimiques, et là on garde toujours en mémoire que le cristal ionique est neutre, on a deux charges positives et une charge négative, donc il faudra deux ions chlorure pour un ion cobalt, donc on aura CoCl2, et on indique toujours S pour solide pour indiquer qu'il s'agit du cristal ionique. Maintenant que vous savez lire et établir la formule d'un cristal ionique, nous allons passer à l'écriture de l'équation de dissolution d'un solide ionique ou d'un soluté ionique. Commençons par la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau. Sa formule chimique est NaCl solide. Ensuite, on marque une flèche et on marque l'eau. Ici, l'eau n'est pas un réactif, mais par contre, il est nécessaire, comme vous l'avez vu dans la capsule précédente, à la dissociation, solvatation et dispersion des ions. Dès lors que l'on va mettre le soluté ionique dans l'eau, on va se retrouver avec des ions Na+, solvaté donc aqueux, plus des ions Cl-, aqueux. On vérifie que notre équation de dissolution est équilibrée. On a ici un ensemble qui est neutre, une charge positive, une charge négative, donc également neutre, un élément sodium, un élément sodium, un élément chlorure, un élément chlorure. Elle était équilibrée, vous n'avez donc rien d'autre à faire. Deuxième exemple, ou du moins variante, dissolution du chlorure de sodium dans un solvant autre que l'eau. On aura toujours le solide ionique, on indique au-dessus de la flèche le solvant, et entre parenthèses, Na+, solve, plus Cl-, solve, pour indiquer que c'est autre chose que l'eau. Passons à un autre soluté ionique, le sulfate d'aluminium, qui va donner des ions aluminium et des ions sulfate. On indique toujours la flèche avec la présence du solvant. On retrouve donc les ions Al3+, aqueux et SO4 de moins
aqueux. On regarde au niveau des charges, ici on a un ensemble neutre, 3 charges positives, 2 charges négatives, donc là il va falloir l'équilibrer. En fait, vous avez déjà les coefficients qui sont inscrits dans la formule chimique du soluté ionique, c'est-à-dire que le 2, on va le placer devant l'ion Al3+, le 3, on va le placer devant l'ion sulfate. Ça nous fait 6 charges positives, 6 charges négatives, tout est neutre. On a bien 2 éléments aluminium, 2 éléments aluminium. On a 3 éléments soufre, 3 éléments soufre. 3 x 4, 12, 12 oxygène. 3 x 4, 12 oxygène. C'est équilibré, c'est parfait. Donc dans cette équation de dissolution, il faut bien distinguer d'un côté le solide ionique et de l'autre la solution ionique. Donc là on parlera d'une solution de sulfate d'aluminium. Alors que quand on parle du sulfate d'aluminium, il s'agit du soluté ionique, du solide ionique. Passons maintenant à l'équation de dissolution d'un soluté moléculaire, avec celui du saccharose. Donc c'est une molécule de formule C12H22O11 qui est solide. On le place dans l'eau, et à ce moment-là, les molécules vont être solvatées et dispersées, et on obtient donc C12H22O11 aqueux. De la même façon, ici nous avons le solide moléculaire, et une fois qu'il est dissous, on a une solution moléculaire. Voilà, j'espère que cette capsule a été correctement comprise. N'hésitez pas à la revisionner si besoin. Je vous souhaite un bon quiz. Bonnes vacances!